Un mois de trêve. La mission de paix semblait ne pas aboutir. La guerre paraissait maintenant inévitable. Cependant, des deux côtés, il semblait y avoir une répugnance à se battre. Les musulmans contre les musulmans, des deux côtés, on se rappelait les paroles inoubliables du prophète Mohammed. La vie, l'honneur et la richesse de votre frère musulman sont plus sacrés que le mois de Hajj et l'air sacré de Makka. Ils espérèrent qu'une solution serait trouvée afin d'éviter une guerre civile. C'était le mois de Dhul-Hijjah en l'an 36 après l'Hégire. La guerre débuta par de simples combats qui furent suivis quelques jours plus tard par des rencontres de simples bataillons. Le mois de Dhul-Hijjah se passa ainsi. La nouvelle lune de la nouvelle année apparut dans le ciel, la bataille cessa avec son apparition. Ali et Muawiyah firent une trêve. La trêve d'un mois fournit une bonne occasion pour le renouvellement des pourparlers de paix. La guerre civile était répugnée des deux côtés. Ali fut le premier à envoyer une mission de paix conduite par Habib bin Hatam Taï. Il s'adressa ainsi à Muawiyah. « Ô Muawiyah, nous venons à vous avec une offre d'amour et de paix. Si vous l'acceptez, les éternelles disputes des musulmans cesseront. Il n'y aura plus d'effusion de sang. Ali est votre frère, il est maintenant le plus élevé parmi les hommes. Tous, excepté vous et vos hommes, l'ont accepté comme calife. Vous aussi prêtez-lui serment d'allégeance et finissez avec cette affaire. Si vous ne le faites pas, j'ai peur que vous aurez à souffrir comme d'autres ont souffert au cours de la bataille du chameau. »« Je suis désolé, Ali, répondit Muawiyah. Venez-vous faire la paix ou me menacer? Par Allah, je suis le fils de Herb et je n'ai pas peur de la guerre. Je sais que vous avez aussi participé à l'assassinat d'Ousmane. Vous aurez aussi à souffrir de cela. » Les autres membres de la mission changèrent le cours de la conversation. « Laissez ces choses. Ô Muawiyah, dirent-ils, dites quelque chose qui puisse terminer la dispute. La paix est le réel besoin, vous n'ignorez pas le savoir d'Ali et sa piété. Aucun homme pieux et instruit ne se défiera de sa direction. Craignez Allah, ô Muawiyah, et renoncez à vous opposer à Ali. Par Allah, nous ne connaissons aucun autre homme plus pieux et plus humain qu'Ali. » À cela, Muawiyah répondit « Vous m'invitez à me soumettre à l'autorité d'Ali. Je ne suis pas d'accord, car il a fait tuer notre calife. Il n'y a qu'une solution pour avoir la paix. Laissez Ali nous remettre les assassins d'Ousmane. Ils sont dans son camp et sont ses amis et ses supporters. Nous les tuerons d'abord et ensuite obéirons à Ali. » « Vous voulez tuer un homme comme Ammar bin Yassir » demanda un homme de la mission. « Qu'y a-t-il de si extraordinaire » répliqua Muawiyah. « Je le tuerais même s'il avait tué un esclave d'Ousmane. »« Par Allah, cela ne peut pas se passer ainsi, » répondit l'homme, « aussi longtemps que les têtes ne seront pas tranchées et la terre et le ciel ne deviendront pas trop étroits pour vous. »« Si les choses doivent en arriver là, vous en aurez un avant-goût, » répondit Muawiyah. La mission de paix échoua une fois de plus. Une autre mission de paix arriva ensuite de Muawiyah. Elle était conduite par Habib bin Maslama Fahri. S'adressant à Ali, il dit « Ousmane était un calife juste. Il suivait le livre d'Allah et l'exemple du saint prophète. Il obéissait au commandement d'Allah. Vous ne l'aimiez pas, vous l'avez tué injustement. Si vous dites que vous n'avez pas participé à son assassinat, remettez-nous ces assassins. Nous vengerons la mort d'Ousmane en les tuant. Après cela, les musulmans désigneront leur calife par un vote libre. » Ali se fâcha. « Eh bien, dit-il, qui êtes-vous pour me retirer de mes fonctions? De tels propos vous vont mal. Gardez votre paix. Vous êtes mal placé pour continuer à parler de ce sujet. Vous me placez dans une situation qui vous embêtera, répondit Habib. Quel mal pouvez-vous me faire, dit Ali. Allez-vous-en et faites ce que vous pouvez. Si je dis quelque chose, j'aurai la même réponse, plaça un autre membre de la mission. Avez-vous quelque chose d'autre à nous dire? Oui, répondit Ali. Allah, dans sa bonté, nous a envoyé son prophète. Il nous a montré le chemin de la vérité. Après lui vinrent les califes Abu Bakr et Omar. Ils régnèrent avec justice. J'avais une plainte contre eux, et dans un proche parent du prophète, j'ai pensé que c'était mon droit d'être calife. Mais ces deux-là étaient de bons hommes, alors je leur ai pardonné. Vint ensuite Ousmane. Il fit des choses qui offensèrent le peuple, aussi l'ont-ils tué. Les gens vinrent à moi, je n'avais rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Ils m'ont forcé à accepter le califat.
J'ai d'abord refusé, mais voyant qu'aucun homme ne serait accepté de tous, j'ai décidé de prendre cette responsabilité. Talha et Zubayr m'ont prêté serment et se sont ensuite retournés contre moi. Maintenant, c'est Muawiyah qui s'oppose à moi. Il n'est ni l'un des premiers convertis à l'islam, ni quelqu'un qui a rendu un réel service à la foi. Lui, son père et toute sa famille ont toujours été opposés à Allah, à son prophète et aux musulmans. Ils ont embrassé l'islam parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il est vraiment étrange que vous soyez de son côté et contre les parents du prophète. Je vous appelle au livre d'Allah et à l'exemple de son prophète. Je vous invite à aider la cause de la vérité et à combattre le mensonge. « Mais que pouvez-vous dire des assassins d'Ousmane » demanda un membre de la mission. « Ne l'a-t-on pas tué injustement ?»« Je ne peux rien en dire, » répondit Ali. « Je ne dis pas qu'il le fut justement, ni qu'il le fut injustement. » Cette réponse du calife offensa tellement les membres de la mission qu'ils se levèrent pour partir. « Nous n'avons rien à faire avec un homme qui ne pense pas que Ousmane ait été tué injustement, déclarèrent-ils. À ceci, Ali récita le verset suivant. « Non, tu ne peux faire entendre aux morts cet appel. Tu ne peux faire entendre aux sourds qui tournent le dos. Tu ne peux guider les aveugles. Tu ne peux les tirer d'erreur. Tu ne peux faire entendre qu'à ceux qui croient en nos signes, et ils deviennent soumis. » Romains, versets 52-53. Avec l'échec de la mission, prirent fin les pourparlers de paix. Aucun des deux partis n'entreprit un nouvel essai de compromis. La bataille. Le soir du dernier jour de Muharram, de l'an 37 de l'Hégire, Ali donna à son armée l'ordre d'attaquer l'armée syrienne le lendemain. Ils ont eu suffisamment de temps pour réfléchir, expliqua-t-il. Mardi 1er Safar, la bataille commença. Pendant une semaine, aucun des deux partis ne l'emportait vraiment. Au 8e jour, Ali conduisit lui-même une attaque générale. De l'autre côté, Muawiyah prit le commandement. Une rude bataille eut lieu toute la journée. Aucun camp ne prit l'avantage. L'obscurité de la nuit mit fin à la lutte. La bataille reprit très tôt le lendemain, plus cruelle que jamais. L'armée d'Ali montrait des signes de faiblesse, mais Ali lui-même fonçait en avant. Son exemple encouragea ses hommes. Ils tombèrent sur l'ennemi avec une nouvelle furie. Aussitôt, quelques troupes forcèrent le chemin jusqu'à la tente de Muawiyah. La nuit tomba, mais la bataille continua. Elle fit rage pendant toute la nuit. Au matin, le cliquetis des armes ne s'arrêtait pas. Des hommes et des animaux étaient épuisés, mais personne ne voulait se retirer sans résultat décisif. L'armée d'Ali avait maintenant un net avantage. Lui et ses généraux entreprirent une attaque puissante. L'armée de Muawiyah trébucha sous le poids de l'attaque. La victoire lui échappait. Il consulta rapidement Amr bin As. Il fit ensuite signe à ses hommes, et en quelques minutes, le message circula, et aussitôt, des Kourans furent soulevés, pendus au bout de lances des Syriens. « Voici le livre d'Allah le Tout-Puissant, cria-t-il. Il décidera entre nous. Si nous partons, qui défendra les frontières de l'Ouest? Si vous partez, qui défendra les frontières de l'Est? C'est un piège, cria Ali. Ne vous y laissez pas prendre. Continuons la lutte. La victoire est déjà en vue. Je connais Muawiyah, Amr bin As, Habib bin Maslama, Ibn Abi Sarah et Ibn Abi Saïd depuis l'enfance. C'est un coup pour vous tromper. » Mais une bonne partie des hommes de son armée refusa de l'écouter. « Comment est-ce possible, dirent-ils, nous sommes appelés vers le livre d'Allah, comment osons-nous refuser ?» Quand Ali insista pour que la bataille continue, ses hommes dirent « Ou vous donnez l'ordre d'arrêter le combat, ou nous en finirons avec vous comme nous l'avons fait avec Ousmane. » Ali était désespéré. Sa propre armée aidait la cause de l'ennemi. Il le forçait à prendre une décision qu'il savait mauvaise. Mais il n'avait pas le choix. Aussi à contre-cœur, il donna l'ordre à ses troupes de cesser le combat et de revenir. Le jugement. Ali se battait maintenant pour un combat perdu. Il envoya des hommes à Muawiyah pour savoir ce qu'il voulait dire en faisant du Coran un juge entre eux. Sa réponse fut « Je veux dire que chaque parti devrait nommer un juge. Les deux juges déclareraient sous serment qu'ils seront guidés par le livre d'Allah. La décision qu'ils prendraient serait obligatoire pour les deux partis antagonistes. » Muawiyah nomma Amr bin As. Aucun de ses hommes ne discuta le choix. Mais les choses étaient différentes dans le camp d'Ali. Celui-ci proposa Abdullah bin Abbas.
C'est un parent à vous, crièrent ces hommes. Le juge doit être impartial. Pensez-vous que Amr bin As soit impartial? Demanda Ali. Le blâme en revient aux Syriens, pas à nous, répondirent-ils. Très bien, dit Ali. Nommons donc Ashtar. Il n'est pas un parent à moi. Quelle proposition, s'exclamèrent-ils. Ashtar est la cause profonde de tout ce trouble. Les hommes d'Ali proposèrent Abu Moussa Ashari. Je ne peux me fier à son jugement, il est trop naïf, mais ces hommes ne voulaient pas quelqu'un d'autre. Ali dut, à contre-cœur, donner son consentement. Faites comme vous le voulez. Le 13 Safar de l'année 37 de l'Hégire, un accord fut signé par les chefs des deux camps. Il disait que les deux juges devraient donner leur décision dans le mois de Ramadan, qui devrait être annoncé en public, en un lieu entre la Syrie et l'Irak. Division de l'armée d'Ali. Ali quitta Siffin avec un sentiment de perte. 90 000 hommes furent tués dans cette bataille. Jamais auparavant dans l'histoire de l'islam, les pertes de vie ne furent aussi lourdes. Mais même ce grand sacrifice n'apporta rien. Les choses s'aggravèrent plus que jamais. Ali chargea Ibn Qais d'aller inspecter les troupes et d'expliquer aux différentes tribus les termes de l'accord. La tribu d'Anza avait envoyé 4 000 hommes pour combattre pour Ali. Quand l'accord lui fut lu, 2 frères se levèrent et s'exclamèrent. Nous n'allons pas accepter la décision d'un autre qu'Allah. Pourquoi prenez-vous des juges humains quand les commandements d'Allah existent? Si vous le faites, que deviendront ceux qui ont donné leur vie pour votre cause? D'autres tribus dirent la même chose. Un bon nombre de gens étaient contre le jugement. Ils pensaient qu'Ali avait accepté un arrangement contraire à l'esprit de l'islam. Quelques-uns vinrent à lui et dirent « Nous vous demandons de rejeter cet accord. Nous craignons qu'il vous fasse du tort. » « C'est vous qui m'y avez forcé, dit Ali. Maintenant que j'ai donné ma parole, vous me demandez de revenir. Je ne peux faire cela. » Les hommes d'Ali se divisèrent alors en 2 groupes. Le premier voulait l'accord, l'autre le considérait comme un acte irreligieux. Dans tous les territoires soumis à Ali, on se prononçait pour ou contre l'accord. Des mots, on en venait parfois au cou, et de sérieux rixes se produisaient. Pendant qu'Ali revenait de Koufa, sa capitale, une grande partie s'était levée contre lui à la suite de l'accord. 12 000 hommes le quittèrent et formèrent un nouveau groupe qui choisit comme chef Shid bin Rabi. Abdullah bin Kawai fut nommé pour conduire la prière. Leur politique était que Allah seul doit être obéi. C'est notre devoir d'ordonner le bien et d'empêcher le mal. Ali et Muawiyah sont tous deux dans l'erreur. La faute de Muawiyah est qu'il n'ait pas accepté Ali, le calife juste. Celle d'Ali est qu'il n'ait pas ouvert les pourparlers de paix avec Muawiyah, qui aurait dû être tué. Il a négligé un clair commandement du Coran et fait des êtres humains ses juges. Après que nous aurons gagné le pouvoir, nous fixerons un ordre social en accord avec le livre d'Allah. Ali envoya Abdullah bin Abbas dissiper la mésentente de ses dissidents. Ils commencèrent une longue discussion avec lui. Pendant ce temps, Ali lui-même se rendit à leur camp. Il leur assura que la décision des juges ne serait acceptée que si elle est en strict accord avec le livre d'Allah. Cette assurance laissa les dissidents sans argument. Ali réussit avec une grande difficulté à ramener ses hommes à Koufa. La capitale avait un aspect pathétique. Rares étaient les familles qui n'avaient pas perdu un père, un frère ou un fils à Siffin. Des lamentations amères pour ces pertes s'élevèrent de partout. Le fait que le calife revint les mains vides ajouta beaucoup à la tristesse générale. Au-dessus de tout cela, il y avait la malheureuse division dans son camp. Tous ces facteurs furent la cause d'un sentiment d'affection duquel ces hommes ne devaient jamais se remettre. La décision. Les 2 juges réfléchirent au problème pendant 6 mois. Puis, ils se rencontrèrent à la ville frontière de Doumat al-Jandal. Chacun d'eux avait 400 hommes avec lui. À la demande de Muawiyah, des hommes neutres de haut rang les accompagnèrent. Parmi eux, il y avait Abdullah bin Omar, Saad bin Abi Waqas, Abdullah bin Zubayr et d'autres. « Ô Amr, dit Abu Moussa, nous en avons assez de la guerre civile. Faisons quelque chose pour guérir les blessés. »« Je suis entièrement d'accord avec vous, répondit Amr. Nous ferions mieux d'être très précis sur ce que nous allons être d'accord. Prenons un scribe pour rédiger les clauses de l'accord.
Le scribe vint et commença à inscrire les points sur lesquels ils étaient d'accord. D'abord, ils étaient d'accord sur l'authenticité du prophète d'Allah et de son message. Ensuite, ils reconnaissaient que Abu Bakr et Omar étaient des califes par le consentement commun des musulmans, et il fut un vrai musulman, dit-il. Abu Moussa. Ce point n'entre plus dans la discussion maintenant. Amr. Mais si vous ne le considérez pas comme un croyant, fut-il un incroyant? Abu Moussa. Bon, laissons le scribe inscrire cela aussi. Amr. Alors il y a deux choses. Il fut tué soit justement, soit injustement. Abu Moussa. Il le fut injustement. Amr. Celui qui est tué injustement, Allah donne aux siens le droit de venger sa mort. Abu Moussa. Oui, Allah leur donne ce droit. Amr. Vous savez que Muawiyah est le plus proche parent d'Ousmane? Abu Moussa. Oui, cela aussi est vrai. Amr. Muawiyah a le droit de mettre la main sur les assassins d'Ousmane, qui que ce soit et n'importe où. Abu Moussa. Cela aussi est vrai, mais... Oh Amr, cette discussion est un tel fléau pour le peuple. Débarrassons-le, trouvons un moyen de rendre les gens heureux. Amr. Avez-vous une proposition à faire? Abu Moussa. Oui. Je suis sûr que les Syriens n'aimeront jamais Ali, et les Irakiens n'accepteront jamais Muawiyah. Laissons donc tomber ces deux noms et faisons de Abdullah bin Omar le calife. Amr. Voudra-t-il être calife? Abu Moussa. Je l'espère, si nous allons à lui et faisons la requête. Amr. Mais pourquoi pas Saad bin Abi Waqqas? Abu Moussa n'approuva pas ce choix. Amr en suggéra d'autres, mais Abu Moussa ne donna pas son consentement. Les deux juges ne purent se mettre d'accord sur ce point. Alors quelle doit être la solution? Demanda Amr. Je pense que nous allons disqualifier Ali et Muawiyah et permettre au peuple d'élire un calife, répondit Moussa. Je suis parfaitement d'accord, dit Amr. Le jugement allait maintenant être annoncé. Amr demanda à Abu Moussa de parler en premier. Ce dernier se leva et dit, « Ô peuple, nous avons convenu de ne pas accorder à Ali et à Muawiyah le califat. Vous pouvez choisir un autre homme que vous croyez capable. » Amr se leva ensuite. « Ô peuple, commença-t-il, je considère Ali comme une personne incapable d'être calife, mais Muawiyah, à mon avis, est apte pour cette fonction. » Il y eut un grand désordre. Le jugement se trouva être une grande mystification. Les espoirs de paix et d'ordre s'envolèrent à nouveau. Tous les honnêtes gens quittèrent la place avec dégoût.